Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, que retenir de cette nouvelle semaine? Eh bien, on va commencer par les bonnes nouvelles. Alors, deux bonnes nouvelles, c'est une nouvelle double en fait. C'est Thales qui vient de remporter un contrat auprès de la Commission européenne pour réaliser la plateforme d'intelligence artificielle de cette même commission. Alors, cette plateforme, elle va servir à fédérer, les énergies, et c'est plutôt les compétences en matière industrielle, en matière de recherche aussi, partout en Europe, en matière d'intelligence artificielle. Donc, elles seront disponibles sur une plateforme à la demande, et tous ceux qui voudront développer des services, développer quelque chose en matière d'intelligence artificielle en Europe, eh bien, ils feront appel à cette plateforme. En tout cas, ils pourront faire appel à cette plateforme pour trouver des ressources et des compétences. Voilà le but de l'opération, le but de cette plateforme d'intelligence artificielle. On est très content parce que c'est Thales, une entreprise française qu'on ne savait pas aussi spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a remporté ce très joli contrat auprès de la Commission européenne. Donc le premier sujet, c'est un cocorico. Ensuite, on va jeter deux coups d'œil, comme on a l'habitude de faire sur 2051.fr avec nos moyens audiovisuels. Le premier coup d'œil, c'est auprès d'une start-up, d'un reportage vidéo. La start-up, elle s'appelle Euritech et elle fait du deep learning sur de l'image. Elle fait de l'analyse profonde sur une série d'images. Alors, ce sont des images de mode qu'elle récupère, qu'elle cherche un peu partout, sur des blogs, sur Instagram. Bref, tout ce qui parle de la mode. Donc Euritech récupère ces images et puis elle en déduit un certain nombre d'analyses. Elle analyse en fait les tendances de la mode à partir de tout ce que les réseaux sociaux développent, à partir de toutes les images que les internautes visualisent et passent du temps à visualiser. Elle en déduit donc, cette intelligence artificielle d'Euritech, des données, et ces données, évidemment, elle les fournit, elle les vend aux gens de la mode qui peuvent se dire, tiens, voilà, quelles sont les tendances dans les jours, dans les semaines qui viennent en tout cas, en matière de mode. Donc Euritech est spécialisée, c'est une société spécialisée sur l'intelligence artificielle dans la mode. Ça, c'est un créneau qu'on n'a pas beaucoup vu ni entendu. C'est un aspect qui n'est pas encore énormément couvert, et c'est une entreprise extrêmement intéressante, d'abord par sa technologie. Je rappelle que c'est vraiment du deep learning, ça va très profond, ça va très très vite. Ils ont amassé des masses de données avec leur technologie, et puis c'est une entreprise qui travaille avec des gens extrêmement puissants dans un secteur d'activité où la France est assez forte, celui de la mode, même très forte, celui du luxe. Par exemple, comme client, ils ont LVMH, ça veut tout dire, c'est une très jeune entreprise choisie par LVMH. La deuxième spécificité 2051.fr en matière d'audiovisuel, c'est les webinaires. Alors cette semaine, on vous propose un webinaire réalisé avec Line Data et réalisé avec Bertrand Cocagne, qui est l'un de ses experts. Line Data, c'est un éditeur spécialiste des marchés financiers, banque, assurance, finance. Et ils ont fait un livre blanc, ils ont une analyse avec Bertrand Cocagne sur l'évolution de l'intelligence artificielle en entreprise. Alors d'abord pour dire qu'il y a un peu de flou, voire pas mal de flou, on ne sait pas trop de quoi on parle en matière de technologie, il n'y en a pas encore beaucoup d'exemples probants. Bertrand Cocagne, lui, il cite des exemples, des cas d'usage très vite disponibles dans son domaine, celui de la finance. Il en cite 5. Et puis aussi donne des précisions, comment approcher plus rapidement cette intelligence artificielle, bref, quelle méthodologie adopter dans les entreprises, parce que s'il y a un petit peu de flou, il y a aussi un petit peu de mou, si vous me permettez cette formule, il y a un petit peu de flou sur les technologies, sur les connaissances de l'intelligence artificielle, et puis il y a un petit peu de mou quand même dans les entreprises. L'intelligence artificielle, ça marche bien chez les particuliers, ça peut marcher dans les entreprises, mais pour le moment, elle ne l'adopte pas beaucoup. En tout cas, Line Data y croit, et c'est un excellent webinaire avec Bertrand Cocagne. Autre sujet, alors très technologique celui-là, parce qu'on vous propose de plus en plus de sujets technologiques, vous l'avez vu, c'est un sujet sur la reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale, ça existe depuis belle lurette, mais là, on vous en parle pour un certain nombre de maladies rares. Donc c'est un sujet extrêmement spécialisé, doublement spécialisé par la technologie et par l'aspect médical. Il y a une société aux États-Unis, FDNA, je vous donne les initiales en français, qui a récolté 17 000 images de maladies
rare, sur 200 syndromes différents, donc 17 000 images, 200 syndromes. Elle a sélectionné 2 de ces syndromes, 2 troubles, le syndrome de Cornelia-de-Lange et le syndrome Angelman. Eh bien, elle a essayé d'identifier sur des visages si quelqu'un était susceptible de développer cette maladie rare. Et les résultats se sont avérés justes à 90%, alors que sur les tests traditionnels, c'est 70%. Alors l'article précise également qu'il y a un médecin qui s'est penché sur les résultats de près, qui était un petit peu sceptique. Alors il a dit 2 choses, ce médecin, il regrette que l'intelligence artificielle en gros soit aussi précise. Il dit que c'est vraiment très bien, mais que de toute façon il faut prendre des précautions. Donc on vient sur un sujet d'éthique, il explique qu'il faut que ce soit le médecin qui prenne la décision et que l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine médical, ça doit être essentiellement, avant tout et même uniquement, un complément. Et puis on va terminer par un autre sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est celui de la sécurité, avec le rapport que publie le CESIN. Alors le CESIN, C-E-S-I-N, c'est le club des responsables sécurité informatique des très grandes entreprises françaises, ils sont à peu près 300. Eh bien, ils nous parlent évidemment d'intelligence artificielle pour nous dire que 56% d'entre eux ont mis en place ou envisagent vraiment de mettre en place des solutions à base d'intelligence artificielle pour leur cybersécurité, mais que 55%, donc 56% y croient, mais 55% disent attention, ça ne va pas se substituer non plus à nos postes, à notre capacité de décision. Donc on retrouve le même thème qu'on a retrouvé tout à l'heure dans la médecine. Et là, dans la sécurité informatique, l'intelligence artificielle, oui, ça avance, ça progresse, c'est très bien, mais en complément des décisions prises par des responsables, directeurs informatiques, directeurs financiers, ou en l'occurrence, directeurs de la sécurité informatique. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de la semaine. Eh bien, bonne écoute de ce podcast. Excellent week-end parce que c'est pas très loin, et à la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.